L'industrie de la chaussure italienne est connue aux quatre coins du monde. Mais auriez-vous imaginé que la chaussure devienne le symbole des tensions entre Rome et Bruxelles ? Souvenez-vous. En octobre, un membre italien du Parlement européen a écrasé avec sa chaussure le discours du commissaire aux finances Pierre Moscovici, qui critiquait le projet de budget italien. Il a déclaré « L'Italie mérite le respect et ces eurocrates stupides doivent comprendre cela ». Comment en est-on arrivé là ? Voici un rappel des relations entre Rome et Bruxelles en 2018. Tout a commencé en juin, avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement populiste. Les deux partis de coalition, le mouvement 5 étoiles et la Ligue, d'extrême droite, ont souvent accusé l'Union européenne d'avoir voulu imposer l'austérité en Italie. Durant leur campagne électorale, les deux partis ont promis une baisse des impôts, un salaire minimum de base et un système de retraite anticipée. Mais lorsqu'il a présenté son projet de budget 2019, le gouvernement a dû faire face à la réalité. La Commission européenne exigeait que l'Italie respecte les règles fiscales, réduise le déficit à 1,8% du PIB, mais au lieu de ça, l'Italie a présenté un projet de budget avec un déficit à 2,4%. Rome estimait que sa politique économique expansive stimulerait la croissance, tandis que la Commission affirmait qu'elle ne ferait qu'augmenter la dette publique. Comme les autres États membres. Oui, parce que ce projet de budget allait entraîner une hausse des dépenses de 37 milliards d'euros, dont 22 devaient être financés par des emprunts sur les marchés financiers. L'Italie est la deuxième plus grande dette en Europe, derrière la Grèce, tout en étant la troisième puissance économique de l'eurozone. Les économistes estiment que l'explosion de la dette italienne est une menace pour toute la zone. La France serait la plus exposée. Les banques françaises détiennent beaucoup de dettes italiennes. L'économie française dépend beaucoup de celle de Rome. Donc si quelque chose ne va pas en Italie, que ce soit sur les marchés ou sur la dette, cela pourrait vraiment nuire à la France. Mais face aux avertissements de Bruxelles, le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini tire à boulet rouge sur ceux qu'il appelle les bureaucrates de l'UE. Les ennemis de l'Europe sont retranchés dans le bunker de Bruxelles. Juncker et Moscovici sont à l'origine de la peur et de l'insécurité de l'emploi en Europe. Alors que l'Italie restait ferme, la Commission européenne a déclaré en novembre que le plan était un manquement particulièrement grave aux règles budgétaires de l'UE et justifiait l'ouverture d'une procédure de déficit excessif. Écoutez les préoccupations du commissaire aux affaires économiques, Pierre Moscovici. Qui va payer la note de ces dépenses supplémentaires ? Nous continuons à croire que ce budget est risqué pour l'économie italienne, pour ses entreprises, pour ses épargnants et ses contribuables. Cette démarche visait à faire pression sur l'Italie. Ce processus peut conduire à des amendes, une sanction sans précédent depuis la création de l'euro. Mais lorsqu'on lui demande de répondre à la lettre de la Commission, Matteo Salvini déclare « J'attendais aussi la lettre du Père Noël. Nous discuterons poliment, comme nous l'avons toujours fait. Nous allons continuer. » Entre-temps, le plan budgétaire prévoyant de fortes dépenses a fait augmenter les taux d'intérêt et d'autres dirigeants de l'Union européenne ont mis l'Italie en garde. Confronté à la gravité de la situation, Rome a adouci sa rhétorique avec Bruxelles en proposant de réduire le déficit à 2,04% du PIB. Mais ce n'était pas suffisant. Après des journées de négociations épuisantes, le 19 décembre, un compromis a été trouvé. L'Italie a reconnu que son plan n'était pas en mesure de stimuler l'économie autant que prévu et a donné à la Commission de nouvelles garanties en ce qui concerne son déficit structurel. Le compromis est arrivé juste à temps pour les fêtes de Noël. Pour l'heure, le pays a évité des mesures disciplinaires qui auraient pu avoir des conséquences douloureuses, mais Rome restera sous le contrôle de la Commission européenne. Si l'Italie ne respecte pas ses engagements, le cauchemar d'une procédure pour infraction pourrait ressurgir.